Une colonie minière y est établie sous un dôme pressurisé. Et une petite bande de rebelles mène une guérilla contre l'infâme et avide directeur de la mine. Mars a succombé aux mêmes pressions économiques que la Terre aujourd'hui, avec les mêmes résultats sociaux. À la fin, les rebelles déclenchent une énorme explosion qui entraîne la formation en quelques minutes d'une atmosphère respirable, libérant les habitants de la tyrannie de l'entreprise minière. Fini le ciel rouge. L'homme et la femme du futur peuvent s'en aller main dans la main vers un horizon tout bleu. L'idée que Mars puisse être transformé en 60 secondes est une chimère. Mais après tout, qui aurait pensé il y a un siècle qu'un engin spatial se poserait un jour là-bas? Les livres de Kim Stanley Robinson racontent en détail le processus de colonisation de Mars. En écrivant ces romans, je me suis rendu compte que toute société qui fonctionnerait sur Mars devrait avoir un caractère international et devrait harmoniser toutes ces différences qui créent tant de problèmes sur la Terre. Je recréais une sorte d'utopie en réunissant un petit groupe de gens de toutes nationalités qui seraient obligés de travailler ensemble et qui devraient pour cela accepter leurs différences. Cette situation existe déjà sur Terre, mais à une échelle si vaste que les gens n'en ont pas conscience. Si on se sert de Mars comme d'un microcosme, on peut mieux faire comprendre notre situation ici. La planète Mars est devenue dans la science-fiction un symbole de la façon dont l'humanité se représente l'avenir. Coloniser Mars et y rendre la vie possible serait un défi qui ouvrirait aux hommes tout un éventail d'avancées scientifiques. La surface martienne est sillonnée de crevasses, longues de plus de 3000 km, 4 fois plus profondes et 5 fois plus larges que le Grand Canyon. Pour y vivre à long terme, la surface de la planète devrait être radicalement modifiée. Étant donné le peu d'oxygène disponible, les colons devraient au début vivre sous des dômes dans un environnement artificiel protégé du froid et de la faible pression. Et puis viendrait ce qu'on appelle le stade du terraforming. C'est une sorte de remake de l'évolution en accéléré. Il faudrait commencer par réchauffer la surface gelée de la planète, multiplier par 100 la densité de l'atmosphère et produire suffisamment d'oxygène et d'azote pour permettre à la vie de se développer. La transformation serait spectaculaire. Comment la réaliser, c'est un autre problème. Les suggestions des savants ressemblent fort à de la science-fiction. Ils proposent de disposer dans l'espace des miroirs réfléchissant les rayons du soleil pour réchauffer la planète, ou de prendre de la glace sur les astéroïdes de passage pour se procurer de l'eau. La curiosité populaire a une influence certaine sur la recherche spatiale. Une grande partie, par exemple, des recherches sur les stations orbitales ont pu être financées grâce à la pression de l'opinion qui a été sensibilisée par la science-fiction à l'exploration de l'univers. La miniaturisation pourrait aider à réaliser une exploration aussi coûteuse. Il faudrait utiliser des machines minuscules, 1 milliard de fois plus petites que celles dont on dispose de nos jours, des machines constituées de molécules comme ce prototype d'engrenage. Parce qu'elles peuvent s'auto-répliquer, ces machines moléculaires permettraient de construire des colonies dans l'espace sans avoir à transporter des équipements lourds à travers la galaxie. Ce qui m'intéresse dans la science, et ce qui motive la plupart des savants que je connais, c'est la recherche des lois de l'univers. Découvrir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. C'est le grand thème de la science-fiction. Elle s'interroge sur ce qui est possible dans l'univers. Quelle question peut être plus fascinante pour un être humain?
essayer de trouver la réponse à cette question, ou même seulement se la poser, est l'une des plus importantes contributions de la science-fiction à l'évolution de notre société. Dans cet univers où tout est possible, la science-fiction plonge dans les profondeurs de notre inconscient et de nos rêves pour y déchiffrer l'avenir. Elle rêve du futur avec les yeux d'aujourd'hui. Ce futur imaginaire, nous pouvons le visiter. Le vrai futur, nous devrons le construire.